Bonjour à tous. Nous continuons notre série sur les lignes de réforme. Et pour commencer, nous allons nous présenter devant notre Père Céleste. Je vous invite à prendre la position de la prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté se fasse dans nos vies en ce jour. Que nous puissions vraiment être en adéquation avec ta parole, afin de pouvoir donner un message clair, authentique et vrai à ton peuple. Alors s'il te plaît, Seigneur, instruis-nous. S'il te plaît, parle-nous. Et alors que nous allons présenter ce sujet sur les millérites, que toi-même tu nous inondes de ta présence, que tu nous réchauffes, Seigneur, spirituellement, physiquement, moralement, psychologiquement, Seigneur, et que nous soyons vraiment des instruments entre tes mains. Béni sois-tu, nous t'avons prié en ton saint nom. Amen. Je vous dis de nouveau bonjour. Nous avons eu l'occasion de présenter plusieurs lignes de réforme. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les regarder, vous à votre tour, mais nous voulons, à travers toute cette série d'enregistrements que nous faisons actuellement, vous montrer le message prophétique que Dieu a donné à son peuple il y a déjà plus de 30 ans de cela. Nous avons commencé par la méthodologie. Et nous avons continué avec les lignes de réforme et notamment, donnez-moi une petite minute, à ce jour, nous avons pu voir plusieurs lignes. La ligne de Noé, la ligne de Moïse, la ligne d'Élie, la ligne d'Esdras, de Néhémie, et nous aurons l'occasion de voir la ligne des millérites aujourd'hui. Pourquoi les millérites ? Nous sommes des adventistes du 7e jour et nous savons que les millérites, c'est une histoire qui a commencé en 1798, qui a 223 ans de cela. Et c'est une histoire du peuple, le peuple protestant qui attendait le retour du Christ. Il pensait que ce retour allait se faire le 22 octobre 1844. Nous savons jusqu'à aujourd'hui que Christ n'est pas revenu. Ils pensaient que le retour de Christ se serait réalisé déjà depuis, dans leur vivant même. Et nous allons voir par rapport à cette structure, est-ce qu'eux aussi, ils respectent pleinement la structure et qu'est-ce qui s'est passé? Il est important de noter que dans la structure que nous avons mis en place, nous voyons 2 fois réforme, 2 fois réveil, 2 fois jugement. Pourquoi ces 2 fois? Dieu voudrait le faire à une seule fois, mais comme son peuple est ce qu'il est, Dieu nous donne encore une occasion de revenir à lui et de nous repentir. Si nous regardons l'histoire de Noé, l'histoire d'Abraham n'aurait pas pu être comprise sans l'histoire de Noé. Quand nous regardons l'histoire de Jésus, l'histoire des disciples n'aurait pas pu être comprise sans l'histoire de Jésus. De même, l'histoire de Néhémie ne serait pas ce qu'elle est ou ce qu'elle fut sans l'histoire d'Esdras. Et notre histoire ne pourrait exister sans l'histoire des millérites. C'est pour cela qu'il est important de comprendre l'histoire des millérites. Et c'est ce que nous allons faire dans cette étude. Alors, je vais prendre la ligne de Noé, donc cette ligne-là, et je vais effacer juste quelques points et nous allons nous placer dessus. Donc, quand on regarde à la diapo 136, nous voyons la structure de la ligne des millérites qui commence en 1798 et qui va jusqu'à ce que Michael se lève. Donc, qui prend en compte notre histoire. Donc, nous allons voir que notre histoire, c'est cette partie du fond qui ne s'est pas terminée. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que nous aurons le privilège de voir pendant cette petite heure. La diapo 137, l'avènement au pouvoir de l'Église de Rome a marqué le commencement du Moyen Âge.
À mesure que croissait sa puissance, les ténèbres devenaient plus denses. Le pape, prenant la place de Jésus-Christ, le véritable fondement, ce que nous avons vu sur notre dernière étude, Christ le fondement, devint l'objet de la foi, c'est-à-dire le pape. Au lieu de s'adresser au Fils de Dieu pour obtenir le pardon des péchés et le salut éternel, on comptait sur le pape, sur les prêtres et sur les prélats, auxquels il avait délégué son autorité. On enseignait aux foules que le pape était leur médiateur terrestre. Nul ne pouvait s'approcher de Dieu que par lui. On ajoutait qu'une obéissance implicite lui était due, parce qu'il était sur la terre à la place de Dieu. La moindre infraction à ses volontés attirait les châtiments les plus terribles pour le corps et l'âme. On détournait ainsi l'attention de Dieu pour la reporter sur les hommes faillibles et cruels. Que dis-je? Sur le prince des ténèbres qui agissait par eux. Le péché prenait le déguisement de la sainteté. Avec la glorification des lois et des traditions humaines, surgissait la corruption des mœurs corollaires inévitables de l'abandon de la loi divine. Ellen White insiste dans la tragédie des siècles, page 55.1, et elle dit « Quand les Écritures sont supprimées et que l'homme se met à la place de Dieu, on ne peut que s'attendre à la fraude, à l'impiété et à la dégradation morale. » Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui encore, mes frères. Nous voyons que la Bible perd de son autorité et que des hommes et des femmes se disent instruments de Dieu, messagers de Dieu, des anges même venus du ciel, et ils vont à l'encontre de la parole de Dieu. Et ces personnes osent même dire que cette parole n'est plus vérité présente. Et Ellen White nous dit que quand les Écritures sont supprimées et que l'homme se met à la place de Dieu, on ne peut que s'attendre à la fraude, à l'impiété et à la dégradation morale. C'était le cas dans les années 1798 de notre ère. On continue le texte. L'Église, la diapo 138, l'Église du Christ vivait des jours périlleux. Les chrétiens fidèles étaient peu nombreux. La vérité ne resta jamais sans témoin. Mais il y eut des moments où l'erreur et la superstition parurent être sur le point de supplanter la vraie religion. Les croyants étaient invités non seulement à considérer le pape comme leur médiateur, que nous avons vu, mais aussi à compter sur leur propre mérite pour expier leurs péchés. C'est par de longs pèlerinages et des pénitences, le culte des reliques, l'érection d'églises et d'autels, le don de fortes sommes d'argent qu'il fallait apaiser la colère de Dieu ou obtenir sa faveur. Triste histoire. Comme si Dieu était semblable aux hommes, prêt à s'irriter pour les bagatelles ou à se laisser attendrir par des cadeaux ou des pénitences. Il n'est pas ainsi notre Dieu. L'Évangile était perdu de vue, tandis qu'on multipliait les cérémonies religieuses et qu'on accablait le peuple d'extractions rigoureuses. La diapo suivante. Peu à peu, modestement et en silence d'abord, puis plus ouvertement, à mesure qu'il prenait des forces et recevait plus de crédit, ce mystère de l'iniquité poursuivait son œuvre d'égarement. Nous lisons dans la tragédie des siècles 49.2. Presque imperceptiblement, des coutumes païennes pénétrèrent dans l'Église. La tendance au compromis et au rapprochement avec le monde fut pour un temps tenue en échec par les cruelles persécutions que l'Église endura de la part du paganisme. Mais dès que la persécution cessa et que le christianisme eut ses entrées dans les cours et dans les palais des rois, l'Église échangea l'humble simplicité du Christ et de ses apôtres contre la pompe et l'orgueil des prêtres et pontifes païens et substitua à la parole de Dieu les théories et les traditions des hommes. La prétendue conversion de l'empereur Constantin au commencement du IVe siècle donna lieu à de grandes réjouissances et le monde affumé des apparences de la piété pénétra dans l'Église.
Donc nous voyons que comment le paganisme était dans cette église et nous arrivons en l'an 1798 avec tout ce temps de ténèbres où les gens ne comprennent même plus qui est ce Dieu, comment il fonctionne. La Bible n'a plus sa place dans chaque foyer. Et c'est dans ce temps de ténèbres et de difficultés que Dieu va envoyer un de ses réformateurs dans ce temps de la fin. Alors, je vais noter ici, donc on a ténèbres, donc on a TDF, et je vais noter 1798. Il est dit dans la diapo 140, l'apôtre Paul avertissait à l'Église de son temps que le retour du Christ n'était pas imminent. Il faut, disait-il, que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. On ne devait donc attendre le second avènement de Jésus qu'après la grande apostasie et le règne de l'homme de péché. Les expressions l'homme du péché, adversaire, mystère d'iniquité, fils de la perdition, tout ceci désigne la papauté, qui devait, selon la prophétie, exercer sa suprématie pendant 1260 années. Et cette période, expirant en 1798, la venue du Christ ne pouvait avoir lieu avant cette date. Donc ici, je vais mettre la période des 1260, cette période de ténèbres. Nous avons vu pour Christ, il y avait les 70 semaines, d'accord? Nous continuons. La diapositive 41. La prophétie du 13e chapitre de l'Apocalypse déclare que l'autorité représentée par la bête aux cornes d'agneau obligera la terre et ses habitants à adorer la puissance du pape, symbolisée ici par la bête semblable à un léopard. La bête à deux cornes doit aussi ordonner aux habitants de la terre de faire une image à la première bête. C'est ce que nous lisons dans Apocalypse chapitre 13. Elle ira même jusqu'à entraîner tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à prendre la marque de la bête. On a vu que la bête aux cornes d'agneau symbolise les États-Unis et que cette prophétie sera accomplie quand ce pays imposera l'observation du dimanche. L'observation du dimanche réclamée par Rome comme la marque de sa suprématie. Mais les États-Unis ne seront pas seuls à rendre cet hommage à la papauté. En continuant le texte, donc nous allons dans la tragédie des siècles 627, donc c'est toujours 627.2, la deuxième partie. L'influence de cette dernière, la diapo 142, est loin d'avoir entièrement disparu. Donc, l'influence de cette dernière est loin d'avoir entièrement disparu des pays où elle exerçait autrefois son autorité. Et la prophétie annonce la restauration de son pouvoir. Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. La blessure mortelle désigne la chute du pouvoir papal en 1798, comme nous l'avons écrit au tableau. Mais dit le prophète, sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Donc nous attendons vraiment à partir de 1798 à voir toute une série d'événements, d'histoires qui va nous conduire au retour du Christ. Paul dit positivement que l'homme de péché subsistera jusqu'au retour du Christ. Il persistera dans son œuvre de séduction jusqu'à la fin des temps. Donc nous devons voir une histoire qui commence en 1798 et qui doit aboutir au retour du Christ. Le voyant ajoute en effet, tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Monde, l'observation du dimanche qui repose uniquement sous l'autorité de l'Église romaine constituera un hommage rendu au pape. Donc,
quand nous regardons les différents textes d'Ellen White, elle nous montre bien qu'il y a un événement qui commence en 1798 et qui ira jusqu'au second retour du Christ. Et nous allons nous arrêter sur cette histoire, l'histoire de 1798 à 1844. Et c'est ce qu'on appelle l'histoire des Millérites. C'est la base même de l'adventisme. Alors, dans cette période, un homme va être choisi. Un réformateur va être réveillé afin de donner un message de la part de Dieu. Pour lancer la proclamation du retour de Jésus-Christ, Dieu choisit un simple cultivateur au cœur droit et loyal, pas royal mais loyal, qui était venu à douter de l'autorité des Écritures, mais qui désirait sincèrement connaître la vérité. Né à Hampton, dans l'État de New York, en 1782, donc quelques années avant 1798, William Miller, comme bien d'autres réformateurs, avait passé sa jeunesse à l'école de la pauvreté, où il avait puisé ses leçons d'énergie et de renoncement. Les traits caractéristiques de sa famille, fortement marqués chez lui, était l'amour de l'indépendance et de la liberté, l'endurance et un ardent patriotisme. Son père avait été capitaine dans l'armée de la Révolution et c'est aux sacrifices et aux souffrances qu'il avait consenti au cours de cette période orageuse qu'il faut attribuer la pauvreté de la jeunesse de William. Excusez-moi. On continue sur l'histoire du réformateur. La diapo 44. Et les visions de Daniel avaient été comprises. Si les visions de Daniel avaient été comprises, on aurait mieux saisi le sens de la vision, des visions de Jean. Mais au moment voulu, Dieu agit sur le serviteur qu'il avait choisi. Celui-ci, avec clarté et par la puissance du Saint-Esprit, expliqua les prophéties et montra l'harmonie qui existe entre les visions de Daniel et celles de Jean. Et nous pouvons voir que, alors que Miller n'a que 16 ans en 1798, il ne nous est pas dit qu'à cette époque, qu'il connaît Dieu ou encore qu'il lit la parole de Dieu, mais c'est important de noter qu'il avait été choisi par Dieu, alors même qu'il ne connaissait pas toute cette écriture. Celui-ci, avec clarté et par la puissance du Saint-Esprit, expliqua les prophéties et montra l'harmonie qui existe entre les visions de Daniel et celles de Jean. L'harmonie qui existe. Parce que la Bible ne peut se contredire. Le passé et le présent, le futur, tout s'explique dans la Bible, ainsi qu'avec d'autres passages de la Bible. Il fit impression sur les cœurs en présentant les avertissements sacrés et terribles de la parole au sujet de notre préparation pour la venue du Fils de l'homme. Il se produisit dans l'esprit de ceux qui entendirent William Miller une profonde et solennelle conviction. Des pasteurs et une foule de gens, des pécheurs et des incrédules, se tournèrent vers le Seigneur et se préparèrent à affronter le jour du jugement. Donc, je vais noter quelques points au tableau. Donc, je voudrais noter 1782. C'est l'année de sa naissance. Là, je vais noter un 16. Nous continuons. Et Miller va formaliser un message. Il va formaliser un message entre 1831, alors ici, là, 1831, 1833,
En 1831-1833, Miller reçut ses lettres de créance pour prêcher son message concernant la seconde venue du Christ qu'il plaçait à la fin des 2300 jours, soit dans le courant de l'année 1843. Donc si nous notons ici, entre 1782 et ici, donc si je ne me trompe pas, il a 51 ans. Entre 49 et 51, dans la cinquantaine. Dès que le mouvement... Donc là, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à prêcher. Il a déjà étudié le message, et là maintenant, il commence à prêcher. Dès que le mouvement prit son essor, nous sommes sur la diapo 145, le 11 août 1840, Charles Fitch et Apollos Hales produisirent la carte de 1843. Donc en mai 1842, ils vont produire la carte de 1843. Et ici, je voudrais mettre, alors là, on va mettre, on va écrire les fondements, les fondations. Et ici, nous avons vu que ça, c'est le message, ici, c'est le message de réforme. Et je vais placer le 11 août 1840. Qu'est-ce qui va se passer le 11 août 1840? Les millérites, les protestants, ils étudient et ils ont compris la cinquième trompette, les 150 ans, et ils ont compris également, ils sont en train d'étudier la sixième trompette. La sixième trompette, il est question de 1 heure, 1 jour, 1 mois, 1 année. Et ils se rendent compte que cela correspond à 391 ans et 15 jours. Et avec cette étude qu'ils font, ils expliquent que si vraiment la notion de 1 jour égale 1 an, mais il y aura quelque chose qui va se passer le 11 août 1840. Parce que ce sera l'aboutissement de cette sixième trompette et ce deuxième malheur. Et ils disent que ce sera la chute de l'Empire ottoman. Et en 1840, donc nous sommes sur la diapo 146, en 1840, un autre accomplissement des prophéties provoqua le plus vif intérêt. C'est celui dont je vous parle. Donc je l'ai juste... présentée, donc c'est une étude à elle toute seule. 2 ans auparavant, donc en 1838, Josiah Litch, l'un des principaux héros du retour du Christ, avait publié une explication du 9e chapitre de l'Apocalypse, où est prédite la chute de l'Empire ottoman. Selon ses calculs, cette puissance devait être renversée en août 1840. Quelques jours avant cette date, il écrivait encore, en admettant que la première période, celle de 150 ans, se soit accomplie exactement avant l'accession au trône de Dragazès, muni de l'autorisation des Turcs, et que les 391 ans et 15 jours aient commencé à la fin de cette première période, mais elle finirait le 11 août 1840, date à laquelle on peut s'attendre à la chute de l'Empire ottoman à Constantinople. Et il va ajouter, or je crois que ce sera réellement le cas. Et là, il va le dire en 1840. Et à l'époque spécifiée, donc la diapo 157, nous lisons tout ceci dans la tragédie des siècles. La Turquie, par ses ambassadeurs, acceptait la protection des puissances européennes et se plaçait ainsi sous la tutelle des nations chrétiennes. Cet événement accomplissait exactement la prédiction. Quand la chose fut connue, mais des foules furent convaincues de l'exactitude des principes d'interprétation adoptés par Miller et ses collaborateurs, ce qui donna au mouvement adventiste une impulsion merveilleuse. N'oublions pas que le message que Miller est en train de donner, c'est « Réveillez-vous, réveillez-vous, car Dieu revient ».
très très bientôt, il revient. Nous sommes en 1840 et il leur dit dans 3 ans, Christ est de retour. Et il leur dit qu'il prend cette base sur une prophétie de Daniel qu'il a étudiée, qui se trouve au 8e chapitre de Daniel et au verset 14. 2300 soirs et matins et le sanctuaire sera purifié. Et alors qu'il étudie ce message, avant les années 31-33, alors qu'il arrive à cette conviction, au début il comprend que dans 25 ans ça va se passer et il va commencer à l'expliquer. Mais les gens ils sont un peu sceptiques. Et ce qui va se passer le 11 août 1840, comme Ellen White nous le dit, ça va donner une impulsion merveilleuse à ce mouvement. Des hommes instruits et influents s'unirent à Miller pour prêcher et publier ses convictions. Parce qu'ils disent que si réellement un jour c'est une année, et si ce que Miller dit que 2300 jours c'est 2300 années, et Miller dit que les 2300 jours commencent en moins 457 sous la ligne de Darius, et que moins 407 et que ça arrive jusqu'en 1843, et ils se disent, mais puisque nous venons d'avoir la preuve que une heure, un jour, un mois, une année, 391 jours et 15 heures, 391 ans et 15 jours, puisqu'ils viennent d'avoir cette preuve, mais ils se disent, à ce moment-là, nous sommes convaincus que ce que Miller prêche est vrai, et donc nous voulons nous unir à lui. Et nous sommes en 1840. Le message est annoncé, les fondements sont posés, notre Rédempteur revient. Nous sommes sous la diapo 148, peu de temps après l'accomplissement de certains des signes que le Sauveur avait prédits avant sa seconde venue, un grand réveil religieux s'est produit dans le monde chrétien. Les étudiants de la prophétie sont arrivés à la conclusion que le temps de la fin était proche. Dans le livre de Daniel, ils lisent jusqu'à 2300 soirs, alors le sanctuaire sera purifié. Pendant que la terre était le sanctuaire, ils comprirent que la purification prédite dans Daniel 8, verset 14, représentait la purification de la terre par le feu lors de la seconde venue du Christ. En cherchant dans les Écritures plus de lumière et en comparant cette période prophétique avec les archives des historiens, ils apprirent que les 2300 jours s'étendaient jusqu'à l'année 1844. Donc, on continue avec les fondements qui sont toujours posés. Donc, c'est vraiment l'explication. Il faut comprendre que le fondement qui est posé, c'est vraiment Daniel 8, verset 14. Ce fut le fondement du grand mouvement adventiste. Nous sommes sur la diapo 149 de 1844. La chute des étoiles en 1833 donna une force supplémentaire à la proclamation du message de Sauveur à venir. Nous avons vu que c'est en 1831-1833, que Miller a pu commencer à prêcher ce message. Grâce aux travaux de Miller et de bien d'autres en Amérique, de 700 ministres en Angleterre, de Bengel et d'autres en Allemagne, de Gossen et de ses disciples en France et en Suisse, de nombreux ministres en Scandinavie, de jésuites convertis en Amérique du Sud et du docteur Joseph Wolf dans de nombreux pays orientaux et africains. Le message de l'avènement a été porté à une grande partie du globe habitable. Donc nous voyons vraiment que ce message était diffusé avec puissance. Nous continuons à poser les fondements. La diapo 150, nous devrions nous interdire de penser que nous avons toute la vérité. Parce que c'est vrai, on pourrait se dire, mais comment ces fondements ont été posés alors qu'ils continuaient à prêcher le message, alors qu'ils l'étudiaient. Et parfois, nous pouvons ne pas tout comprendre. Et nous aussi, nous devons faire attention que nous comprenons tout. Et que nous comprenons même les fondements essentiels de notre foi. Et que cette connaissance nous suffit. La vérité, il ne faut pas l'oublier, est en mouvement
Et nous sommes appelés à toujours mieux apprendre, toujours mieux connaître. Vous savez, quand on regarde la construction de Salomon, les pierres pour la fondation de cet édifice ont été taillées avant d'être posées. Donc les pierres étaient présentes avant même le fondement. De même, on peut comprendre que les 2300 soirs et matins sont compris et prêchés avant que le principe jour-année soit validé par l'accomplissement d'une prophétie. N'oublions pas que Miller va commencer à prêcher ce message des 2300 soirs et matins par la foi, et que c'est seulement des années plus tard, en 1840, qu'on va voir l'accomplissement de cette vérité de un jour pour une année. Alors que les fondements sont posés, donc on pourrait se dire que le fondement, il prêche, on pourrait se dire que c'est un jour égale un an, mais on va mettre aussi que c'est Daniel 8, verset 14, ce sont les 2300 soirs et matins. Donc tout ceci, c'est vraiment le message dans toute son ampleur qui est prêché. Et vous devez penser que ce message ne va pas faire l'unanimité. Parce que dans chaque structure, nous avons vu qu'il y a un moment qui a les activités de l'ennemi. Et en juin 1842, c'était le cas, nous sommes sur la diapo 151, Miller donna son deuxième cours à Portland. J'ai ressenti un grand privilège d'assister à ces conférences quand j'étais tombé dans le découragement et je ne me sentais pas préparé à rencontrer mon Sauveur. Ce deuxième cours a créé beaucoup plus d'excitation dans la ville que le premier. À quelques exceptions près, les différentes dénominations ont fait quoi? Ils ont commencé à fermer leurs portes de leurs églises contre Miller. Et de nombreux discours des différents chefs ont cherché à exposer des prétendues erreurs fanatiques du conférencier. Mais gloire à Dieu, des foules d'auditeurs inquiets assistaient encore à ces réunions, tandis que beaucoup ne pouvaient pas entrer dans la maison. Donc il y avait vraiment un conflit entre ceux qui voulaient entendre la parole et ceux qui ne souhaitaient pas l'entendre, entre les églises qui se fermaient et les églises qui voulaient entendre ce message de Miller, entre ceux qui disaient que c'était un message fanatique et qu'il n'y avait pas de raison de l'écouter et de l'entendre. Parce que le problème, c'était par rapport à la date. Donc si nous regardons la diapo 152, la prédiction d'une date déterminée concernant la fin suscita une grande opposition parmi toutes les classes de la société, depuis le pasteur du haut de la chair jusqu'au dernier des pécheurs endurcis. Pour ce qui est du jour, car on ne cessait de dire, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Et même les ministres hypocrites répétaient la même chose. Et le moqueur téméraire. Donc on peut voir des pasteurs, des moqueurs, donc on a mis moqueurs, hein, et ils étaient contre cette notion de date. Aucun d'eux ne voulait être instruit et corrigé par ceux qui indiquaient l'année où ils croyaient que se termineraient les périodes prophétiques et faisaient remarquer les signes de la proximité de la venue du Christ. Beaucoup de pasteurs qui professaient aimer Jésus affirmaient qu'ils ne voyaient aucun inconvénient à la prédication du retour du Christ, mais qu'ils s'opposaient à la fixation d'une date déterminée. Donc, du coup, ils refusaient le message de Miller qui annonçait que dans quelques années, en 1843, Christ allait revenir. Dieu, dont l'œil voit tout, lisait les cœurs. Ces gens n'aimaient pas que l'on dise que Jésus était proche. En réalité, c'était ça le problème. Et on revient un peu dans la même histoire avec Saül. Vous vous souvenez quand le peuple demande un roi? En réalité, le peuple dit que nous voulons être comme tous les autres. Nous n'avons aucun problème avec toi, Samuel. Et Dieu le dit, lui qui connaît le profond du cœur, il dit, Samuel, c'est pas toi le problème, c'est moi. En réalité, ils ne veulent pas que je règne sur eux. Et on se rend compte que c'était la même histoire au temps des Millérites. En réalité, ils ne voulaient pas le retour du Christ. Et on pourrait se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui nous voulons de ce retour?
Peut-être que nous pouvons dire oui, viens Seigneur Jésus, mais au fond de nous-mêmes, nous ne voulons encore rester sur la terre. Ils savaient que leur conduite antichrétienne ne pourrait supporter l'épreuve, car ils ne suivaient pas l'humble sentier indiqué par lui. Ces faux bergers paralysaient l'œuvre de Dieu. La vérité proclamée avec une puissance convaincante émouvait les gens. Et comme le geôlier de Philippe, il commença à demander, mais que faut-il que je fasse pour être sauvé? Mais ces pasteurs se plaçaient entre la vérité et le peuple. Et ils lui prêchaient des choses agréables pour le détourner de la vérité. Nous sommes sur premier écrit 233.2, diapo 152. Ceux qui aimaient leur aise et ne se souciaient pas d'être en communion avec Dieu restèrent dans leur sécurité charnelle. Je vis que les anges de Dieu remarquaient tout cela. Les vêtements de ces bergers non consacrés étaient couverts du sang des pécheurs. Nous continuons. Et alors que nous sommes sous ces activités, alors que nous voyons l'ennemi qui fait rage, il y a peut-être des choses que nous pouvons ne pas tout à fait comprendre. Si nous allons sur la diapo 154, au début, quand ces lignes ont été tracées, mais on comprenait que ce message de réforme était pour 1842. Et c'est là qu'on plaçait la porte fermée. Non. Est-ce que je suis bien au bon endroit? Non, je ne suis pas au bon endroit. Excusez-moi, je ne suis pas au bon endroit. Donc là, ça, c'est le message que Michel et Miller donnent. Moi, je suis en train de parler du message de réveil. Voilà. Donc, de ce message de réveil, les fondations sont posées, les moqueurs. Et nous, on avait compris au début que 1842 était ici. Mais après beaucoup d'études, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas tout à fait raison. Parce que la connaissance, elle augmente. Vous savez que quand vous allez sur l'histoire d'Esdras, dans l'histoire d'Esdras, nous les adventistes, nous reconnaissons que le décret en moins 457. Donc de moins 457, on ajoute les 2300 et on arrivait en 1843-1844. Mais si on regarde l'histoire d'Esdras, Esdras va partir de Babylone le premier jour du premier mois. Et il va arriver à Jérusalem le premier jour du 5e mois, avec ce décret en main. Et donc, dans ce mouvement, dans le mouvement de la vérité présente, si je ne me trompe, c'est en 2014, je ne suis pas sûre de la date, on a compris la vérité présente sur Esdras 7, verset 9. Et en comprenant la vérité sur Esdras 7, verset 9, on a compris également que quand on prend les 2300 soirées matin, on devrait prendre du premier jour du premier mois et du premier jour du 5e mois. Et donc, on a emmené cette information dans notre ligne, premier jour du premier mois et premier jour du 5e mois. Vous allez me dire, mais ça fait quoi tout cela? Et ça nous a permis juste de comprendre que toute cette période de réveil ne se terminait pas en 1842, mais que toute cette fondation, le fonctionnement des moqueurs, tout cela, il fallait plus le passer en 1844, le 19 avril 1844. Donc c'était ça un peu. Si vous regardez la diapo 155, on l'explique un peu, entre ceux qui avaient été mis au début sur les lignes de réforme et avec l'histoire des Millérites. Donc, on comprend toujours qu'il y avait le temps de la fin en 1798, l'augmentation de la connaissance en 1831-1833, le premier message qui était déjà donné depuis longtemps, mais qui a été confirmé avec un jour, un an en 1840. Les fondements qui sont posés
les protestants qui ferment leurs portes et qui continuent également dans cette situation pendant l'année 1843 jusqu'au 19 avril 1844 et même plus. Et donc, on comprenait que ce désappointement, cette porte fermée, n'était pas en 1842, mais en 1844. L'histoire nous révèle qu'à partir de 1842, en raison de la publication de la carte, donc ces cartes que nous avons ici, donc la carte de 1843, et de la prise de position de Miller de fixer la date du retour du Christ au plus tard au 21 mars 1844, c'est ce qu'il disait au début Miller, l'année 1843, cela provoqua un criblage au sein même des églises protestantes. Dans l'année 1843, un sentiment antimillérite au sein des églises protestantes se développa très rapidement et une grande majorité de millérites fut radiée. Et en 1843, Fitch identifia déjà les églises protestantes comme étant Babylone. Donc on voit qu'il y a également une fermeture des portes en 1842, mais en 1843, cela continue encore. Mais la grande majorité des millérites ne le suivirent qu'à partir de l'été 1844 au cri de minuit. La purification se fit entre les millérites et les protestants, parce que souvent, ils avaient l'impression, en tout cas, ils avaient émis l'idée que cette séparation allait se faire entre les protestants et le monde. Et on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait cette séparation au sein même du protestantisme. Et c'est ça qu'ils vont se rendre compte. Cette séparation va se faire au sein même du protestantisme. Alors, grâce au récit historique, nous comprenons que la fin de l'année juive, dans l'histoire des millérites, est basée non pas sur le calendrier rabbinique, mais sur le calendrier karaïte. Donc, il y a toute une étude qui a été faite par rapport à ces deux calendriers. Et on pense que c'est la raison pour laquelle le premier désappointement est arrivé, l'arrivée du second an, il y a eu un premier désappointement et l'arrivée du second ange est placée, non pas, comme je vous disais, en mars 1844, qui était la fin du calendrier rabbinique, mais ce serait beaucoup plus entre le 18 et 19 avril 1844, selon le calendrier karaïte. Donc, on a quelques textes, je pense qu'on va les voir, de personnes qui y avaient déjà compris, et notamment Snow. Nous comprenons par cette histoire que le message du premier ange est arrivé en 1798. D'accord? Donc, si on devait noter, ici, 1798, on mettrait le temps de la fin, on mettrait le message du premier temps, du premier ange. Et se poursuit jusqu'à l'arrivée, et là, on va mettre le message du second ange, on va le mettre ici, jusqu'à l'arrivée du message du second ange le 19 avril 1844. Donc, ils ont déjà eu un désappointement, soit on va considérer ici le premier désappointement, parce que l'année 1843 est passée. Il ne faut pas oublier que Miller, au début, il prêchait que Christ allait venir en 1843. Donc, il attendait le retour du Christ pour, selon certaines personnes, selon certaines dates qu'on a, pour le 21 mars 1844, qui correspondait à l'année 1843, la fin de l'année 1843, en tout cas dans ces eaux-là. Et avec le calendrier karaïte, ils ont découvert que le premier jour du premier mois commençait le 19 avril 1844. Donc là, c'est vraiment toute une étude avec les mois, la période des 12 mois, du 13e mois, en fonction de l'ange et en fonction... Donc, je vous invite à regarder cette série qui est sur la ligne, ce qui est sur la plateforme de LGC, sur notre chaîne, Esdras. La série d'Esdras. Je ne crois pas qu'on aura l'occasion de refaire cette série, mais vous pouvez la regarder, qui va mieux vous expliquer
tout ce changement et qui nous a permis de mieux comprendre l'année 1844. Parce que vous savez très bien que l'année juive ne commence pas du 1er janvier au 31 décembre. L'année commence de mars, en fonction, donc si l'année est civile ou l'année religieuse, il y a une partie qui va commencer en automne ou au printemps, d'accord? Et donc de mars à mars. Donc en juin 1842, ça va marquer le début, alors on pourrait se dire juin 1842, ce serait le début de la chute morale des églises, d'accord, protestantes, et principalement des dirigeants qui ont rejeté et combattu le message prêché par Miller sous la seconde venue du Christ. Et donc, le 19 avril 1844 marquerait la fin de cette période, si on pourrait le dire ainsi, parce qu'il y avait encore des personnes qui étaient contre ce message. Mais cette chute a été progressive et a été définitivement marquée lors de la descente du second ange, donc le 19 avril 1844, disant « Babylone est tombée, est tombée ». Apocalypse 14, verset 8. Cette date correspond, donc, comme je vous l'ai dit, au premier jour du premier mois de l'année 1844. Donc, parce que l'année 1844 commence en avril et pas au 1er janvier. Et ceci en nous basant sur le calendrier caraïbe. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec, mais c'est cette vision, cette version des faits qui nous aide beaucoup. Ce n'est pas cette seule qui nous aide beaucoup à mieux comprendre le 22 octobre 1844. Si nous allons sur la diapo 157, toujours sur le fondement de notre foi, il est dit que jusqu'en 1842, Miller fut vague quant à la venue, il fut très vague quant à la venue du Christ. Il ne spécifiait pas de date, mais tandis que l'année 1843 approchait, il y eut parmi des croyants de la seconde venue du Christ un engouement au sujet de la question du temps. Lors de la seconde avant-conférence à Boston, qui avait eu lieu le 24 mai 1842, la question du temps fut à l'ordre du jour. Les croyants furent convaincus que Dieu avait révélé le temps de la fin du monde et que ce temps serait 1843, donc jusqu'au printemps 1844. L'accent sur une date déterminée fut ainsi défendu, ce qui porta du fruit. La prédication du temps agita et secoua les églises. Cela aurait été peu probable s'il n'y avait rien de précis sur le temps du retour du Christ. 2 mois avant le début de l'année 1843, donc en 1842, l'un des principaux des Millerites, l'un des principaux journaux, donc c'était Signe des Temps, donc du 4 janvier 1843, donc on est encore dans l'année 1842, je sais que c'est un peu compliqué, donc nous sommes en janvier 43, mais nous sommes encore dans l'année 42. Pour les Juifs, le temps de la fin, donc c'est dans ce manuel, donc à la page 121, protesta contre la fixation du temps d'un jour d'une heure définie. Alors, donc c'était quoi l'erreur de 1843? La diapo 158. Par conséquent, ils commencèrent à changer la date d'origine de Miller pour la fin des 2300 années à l'équinoxe de mars, pour la nouvelle lune d'avril 1844. Au début de la période d'investigation, un numéro des Signes des Temps a déclaré « Mais selon les Juifs rabbiniques, elle a commencé avec la nouvelle lune le 1er d'avril dernier et expirera avec la nouvelle lune au mois de mars prochain. Par conséquent, ils ont calculé que le dernier jour de l'année juive, 1843, se terminerait avec le coucher du soleil du 18 avril. » Donc, déjà, ils commencent à être un peu plus précis et ils se disent que l'année 1843 va se terminer le 18 avril 1844. Ainsi, le premier jour du premier mois, donc le mois Nissan de l'année 1844, le véritable temps juif, aurait son équivalent civil le 19 avril de notre calendrier, en commençant bien avec le coucher du soleil du 18 avril. Ainsi, on lirait le 18-19 avril
Donc voilà, donc là il y a ce lien entre le 18 et 19 avril. Bien que l'année juive n'ait pas expiré, mais s'étend jusqu'à la nouvelle lune en avril, comme nous l'avions expliqué dans notre dernier numéro, pourtant notre temps sera considéré par nos adversaires comme ayant expiré. Donc là, je vous ai donné les références où on trouvait ce texte. On continue toujours sur l'erreur de 1843. À partir de quel moment ils se sont rendus compte qu'il y avait une erreur? Donc le 2 mai 1844, donc nous sommes déjà dans l'année 44, on a déjà dépassé le premier jour du premier mois, qui était le 19 avril 1844. Dans un article, Miller écrivit « Je confesse mon erreur et reconnais mon désappointement. » Donc il a eu un désappointement. Pourtant, je crois encore que le jour du Seigneur est proche, parce qu'effectivement, il attendait ce retour en 1843. Même à la porte, et que le retour du Christ est même à la porte, et je vous exhorte, mes frères et sœurs, à être des sentinelles et ne pas permettre que ce jour arrive sur vous par surprise. Dans un autre des écrits, nous pouvons lire « Dans la dernière semaine de mai 1844, lors d'une grande conférence qui se tint au tabernacle de Boston, Miller prit la parole et dit « Bien, que dois-je confesser? Je suis prêt à confesser que Christ n'est pas venu en 1843, mais je ne peux voir là où j'ai eu tort. » Donc, on se rend compte qu'ils sont conscients de l'erreur. Miller est conscient de l'erreur. Et bien qu'ils attendaient la venue de Christ pour 1843, ils se rendent compte qu'il n'est pas venu. Et continuons encore ce qu'ils disent. Donc là, c'est un des écrits sur les dons spirituels. Il est dit, la diapo 160, oui, un autre ange puissant fut chargé de descendre sur terre. Jésus mit dans sa main un écrit, et comme il venait sur terre, il cria « Babylone est tombée ». Donc nous savons que ça, c'est le message du deuxième ange. « Babylone est tombée, elle est tombée ». Puis je vis ceux qui étaient désappointés, donc on note un désappointement. Ils étaient désappointés à nouveau, l'air gai, et lever les yeux au ciel en regardant avec foi et espérance vers l'apparition de leur Seigneur. Mais beaucoup semblèrent demeurer dans un état stupide, comme s'ils dormaient. Pourtant, je pouvais voir la trace d'un profond chagrin sur leur visage. Donc, elle continue en nous disant les désappointés. Donc là, on a un message du deuxième ange et on nous parle d'un désappointement qui se passe déjà avant. Les désappointés virent à partir de la Bible qu'ils étaient dans un temps d'attente et qu'ils devaient patiemment attendre l'accomplissement de la vision. La même preuve qui les avait conduits à attendre leur sauveur en 1843, écoutez bien cette phrase, la même preuve qui les avait conduits à attendre leur sauveur en 1843, donc l'année 1843 est terminée, les conduisit à attendre en 1844. Je vis que la majorité ne possédait pas cette énergie qui avait marqué leur foi en 1843. Donc, ils ont un désappointement. Leur désappointement avait étouffé leur foi, donc un désappointement en 1843. Mais comme les désappointés s'unirent dans le cri du second ange, l'armée céleste regarda avec l'intérêt le plus profond et notèrent les effets du message. Ils virent ceux qui portaient le nom de chrétiens tourner en dérision et ridiculiser ceux qui avaient été désappointés. Donc, nous sommes avec le message du deuxième ange qui arrive, d'accord? Et nous sommes déjà face à un groupe qui a été désappointé. Or, nous comprenons que ce désappointement a lieu en 1843. Donc, nous pouvons comprendre que le message du deuxième ange, nous pouvons le placer en 1844, donc le premier jour du premier mois. Alors, les mots tombèrent des lèvres moqueuses. « Vous n'êtes pas encore montés ?» Un ange les écrivit, l'ange me dit, il se moque de Dieu. Vous vous souvenez de toutes ces moqueries qu'il y avait en 1842 par rapport à la date avec les pasteurs, et on voit encore cette moquerie qui a lieu parce qu'ils sont dans cette période de désappointement, donc on voit les moqueurs, d'accord, et que Christ n'est pas revenu. Donc nous pouvons voir que l'esprit de prophétie associe la fin de l'année juive 1843 avec la descente d'un autre ange.
Alors, est-ce qu'il y avait des personnes qui avaient déjà compris avant même la fin de l'année 1843, qui avaient déjà compris l'erreur? Il y avait notamment Samuel Snow. Nous sommes à la diapo 163. Il nous a dit que durant janvier et février, donc de l'année janvier-février 1844, donc avant la fin de l'année 43, Snow avait prêché la chute de Babylone et la venue du Seigneur comme l'époux venant au mariage le 10e jour du 7e mois juif de l'année 1844. Donc lui, Snow, il plaçait déjà ce retour en 1844. Mais cependant, il n'eut que peu d'intérêt ou de réponse à ce moment. Parce que tout le monde pensait vraiment que ça allait se passer en 1843. La diapo 164, le 2 mai 1844, donc nous sommes après, donc le désapprêtement a eu lieu, les moqueurs se font de plus en plus entendre, le message est donné, et il y a Snow qui revient le 2 mai 1844, quelques jours après le 19 avril 1844. Samuel Snow calcula selon le principe qu'un jour équivaut à une année, donc le même principe qu'on avait vu en 1840, 4 ans avant. Les calculs de Snow reposèrent effectivement sur ceux de Miller, qui un an avant les avait exposés. Donc vous voyez qu'il n'y avait pas de contradiction, mais juste qu'il y avait une erreur. Miller démontra que les fêtes juives du printemps étaient des types qui devaient être accomplis par Christ à la fois lors de sa première et de sa seconde venue. Selon Snow, les fêtes types automnales qui ont été observées donc le 7e mois n'avaient jamais eu leur accomplissement dans l'antitype. La seule explication était qu'elles devaient être accomplies lors du second avènement de Christ. Nous savons que Christ, quand il est venu la première fois, il est mort à Pâques et il a accompli les fêtes du printemps, d'accord? Donc la Pâques. Et lui, Samuel Snow, il comprend mais que Christ va accomplir les fêtes de l'automne. Donc la fête qui avait lieu, la fête des expiations, qui avait lieu le 10e jour du 7e mois. Et ce fut le type du jour des expiations qui conduisit Snow au calcul exact du retour de Christ, déclarant que ce sera le 10e jour du 7e mois de l'année 1844, le jour des expiations, le 22 octobre 1844, que nous les adventistes, que nous connaissons et reconnaissons. Et voilà ce message de réveil qui va être donné, parce que Miller a donné un message, les gens se sont réformés, ils ont été désappointés, découragés, et maintenant il y a ce message de réveil qui revient. Réveillez-vous, réveillez-vous, dans quelques mois, Christ revient. Le 21 juillet 1844, qui représente le 5e jour du 4e mois selon le calendrier karaïte, donc à mi-chemin ou à minuit entre le premier jour du premier mois, le 19 avril 1844, et le 10e jour du 7e mois, le 22 octobre, Snow fut invité à prêcher au tabernacle de Boston. Donc c'est un jour comme ça, mais on s'est rendu compte que dans son calcul, vous savez, imaginez que vous mettez cette date-là, vous mettez ici, et là, vous mettez le premier jour du premier mois, et là, le 10e jour du 7e mois, et là, vous faites le milieu, vous allez voir que ça correspondait au 5e jour du 4e mois, et que c'est ce jour-là que Snow avait prêché. Il a noté que durant des mois, les calculs de Snow n'attirèrent que peu d'intérêt. Snow prêcha le même message que celui qu'il avait déjà prêché en février 1944, donc avant le désappointement, pendant l'année 1843, où il reconnaissait que Christ ne viendrait pas en 1843 parce qu'on avait fait une erreur dans les dates. Donc Snow prêcha le même message que celui de février 1844, de mai 1844, qui expliquait le désappointement, le temps d'attente et la raison pour laquelle la vision tardait en exposant le principe de l'année pleine. Donc nous avons d'autres écrits, je ne sais pas si je pourrais passer vraiment tous les textes. Il y a Fromm à la diapo 166 qui nous dit « L'historien, le roi Fromm, décrivit l'événement en ces termes. En mai, donc Snow retourna à Worcester, excusez-moi pour la prononciation,
Restant là jusqu'au 21 juillet. Ensuite, sur invitation, Snow prêcha ce jour au Grand Tabernacle de Boston sur le sujet « Voici l'époux vient, allez à sa rencontre, allez le rencontrer ». On va avancer un peu, nous sommes à la diapo 167. Donc nous avons dans le premier écrit 238.1, c'était le cri de minuit qui devait donner de la puissance au message du second ange. Des anges étaient envoyés du ciel pour relever des saints découragés. Ils avaient été découragés par le désappointement et pour les préparer à la grande œuvre qui les attendait, l'œuvre du jugement. Donc nous sommes dans cette partie, la toute dernière phase. Les hommes les mieux doués ne furent pas les premiers à recevoir ce message. Les anges allèrent vers les croyants les plus humbles et les contraignant de faire entendre le cri. Donc nous allons voir qu'il y a une notion de réveil, et dans cette notion de réveil, il y a le minuit, il y a le cri de minuit qui va être prononcé. C'est vraiment un message puissant et fort qui va réveiller le peuple de Dieu pour leur dire que leur Rédempteur revient. Dans la diapo 168, le mouvement se répandit dans le pays comme un raz-de-marée et se propagea de ville en ville et de village en village jusque dans les localités les plus reculées. Dans ce réveil et cette proclamation, le fanatisme disparut comme la gelée blanche sous les chauds rayons du soleil. Les doutes et les incertitudes des croyants se dissipèrent. L'espérance et le courage ranimèrent tous les cœurs. L'œuvre était exempte des excentricités engendrées par l'agitation humaine non contrôlée par l'esprit et la parole de Dieu. Ce mouvement était pareil au temps d'humiliation et du retour à Dieu qui, chez l'ancien Israël, accompagnait parfois l'intervention des prophètes. Il portait les caractéristiques des vrais réveils. C'était vraiment un mouvement profond. C'est un réveil profond qui s'est passé à ce moment. Il portait les caractéristiques des vrais réveils de tous les siècles. Peu d'exaltation, mais beaucoup de sincérité dans la confession des péchés et dans le renoncement au monde. On persévérait dans la prière et on se consacrait entièrement à Dieu. Se préparer pour la venue du Seigneur, tel était le grand souci de chacun. Et ce réveil, ce message de réveil se place ici. Ce grand réveil que le mouvement millérite a connu entre juillet 1844 et octobre 1844. On continue avec la diapo 169. Un autre témoin oculaire rendait ce témoignage. L'attente du Christ produisait partout un sérieux retour sur soi-même et une profonde humiliation devant le Dieu des cieux. Elle bannissait les choses du monde, remplaçait les controverses et les animosités par la confession réciproque des offenses. D'humbles et ferventes prières arrosées de larmes imploraient de Dieu l'assurance de son pardon. L'abdication et la reddition du moi devant Dieu dépassaient tout ce que nous avions jamais vu. C'était vraiment un moment particulier que les Millérites ont eu à vivre. Selon la prédication de Joël relative au retour de l'Éternel, on déchirait son cœur et non ses vêtements. On retournait à l'Éternel avec jeûne, larmes et lamentations. Conformément à la promesse de Dieu à Zacharie, un esprit de grâce et de supplication était répandu sur les enfants. Ils tournaient les regards vers celui qu'ils avaient percé. Le deuil était grand dans le pays, et ceux qui attendaient le Seigneur humiliaient leur âme devant lui. Il nous est dit que de tous les grands mouvements religieux qui se sont succédés depuis le jour des apôtres, aucun n'a été moins entaché par les imperfections humaines et les pièges de Satan que celui de l'automne 1844. Donc, il y a une comparaison qui est faite dans ce grand mouvement de réveil avec l'histoire de la Pentecôte. Mais nous pouvons également voir le parallèle entre ce mouvement de réveil et également l'entrée triomphale. Aujourd'hui encore, après bien des années, tous ceux qui participèrent à ce mouvement
et qui sont restés dans les mêmes convictions ressentent l'influence bénie de ce puissant réveil et témoignent qu'il fut l'œuvre de Dieu. Donc nous continuons dans le premier écrit, les écrits d'Ellen White, la diapo 171. Des milliers de personnes acceptèrent la vérité par la prédication de William Miller. Des serviteurs de Dieu animés de l'esprit de la puissance d'Élie proclamèrent le message, comme Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus. Ceux qui prêchaient ce message solennel se sentaient poussés à mettre la cognée à la racine des arbres et à inviter les hommes à porter des fruits dignes de la repentance. C'est le message de réveil. Ce message de réveil qui est apporté par la compréhension et l'explication du livre, en tout cas du texte prophétique de Daniel, Daniel chapitre 8, verset 14. Leur témoignage était de nature à réveiller les églises et à stimuler puissamment et à manifester leur caractère réel. C'était vraiment le cri de minuit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Et lorsque fut donné l'avertissement solennel de fuir la colère à venir, un grand nombre de ceux qui faisaient partie des églises reçurent ce message salutaire. Ils se rendirent compte de leur manquement et avec les larmes amères de la repentance. Donc nous voyons dans ce réforme, réveil ou repentance, ils s'humilièrent devant Dieu. L'Esprit du Seigneur reposant sur eux, ils aidèrent à faire retentir le cri. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. La diapo 172. Donc, c'est vrai que je vais lire beaucoup parce que c'est une histoire passée, une histoire que nous connaissons, c'est l'histoire des Millérites. Mais pour comprendre notre histoire, nous devons vraiment arriver à comprendre l'histoire des Millérites. Ceux à qui le message avait été confié se hâtèrent de le proclamer par la puissance du Saint-Esprit. La diapo 172. Et stimulèrent leurs frères découragés. Cette œuvre ne provenait pas de la sagesse et de la science des hommes, mais de la puissance divine. Les saints qui entendirent le cri ne purent y résister. Ce fut d'abord les plus spirituels qui acceptèrent le message. Certains qui avaient été à la tête de l'œuvre furent les derniers à s'écrier « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Dans la tragédie des siècles, 435.2, diapo 173, à ce moment-là, on vit se manifester la foi que Dieu exauce, la foi qui compte sur la rémunération. Comme des ondées sur une terre altérée, l'Esprit de grâce descendit sur ceux qui cherchaient Dieu avec ferveur, sachant qu'ils se trouveraient bientôt face à face avec leur Rédempteur. Ils éprouvaient une joie solennelle et inexprimable. La puissance du Saint-Esprit, richement répandue sur les âmes fidèles, remuait, attendrissait, fondait les cœurs endurcis. Le temps où ils s'attendaient à recevoir leur Sauveur les trouva circonspects et graves. Chaque matin, leur premier souci était de s'assurer qu'ils étaient en paix avec Dieu. Ils priaient beaucoup les uns avec les autres et les uns pour les autres, se réunissant fréquemment dans les lieux retirés pour entrer en communion avec Dieu. Des champs et des bosquets montaient vers le ciel des louanges et des supplications. L'approbation du Seigneur leur était plus précieuse que la nourriture corporelle. Si quelques nuages venaient obscurcir leur âme, ils n'avaient ni trêve ni repos qu'ils ne fût dissipés. Le témoignage intime du pardon divin les faisait aspirer à contempler celui qu'ils adoraient. Ils étaient vraiment conscients du temps dans lequel ils vivaient. Et ils ne voulaient pas laisser passer cette occasion. Ils savaient, ils se rendaient compte qu'on était déjà en août 1844, que dans 2 mois, Christ allait revenir. Et ils étaient en train de tout mettre en place, de tout regarder. Et ils insistaient, ils se mettaient en phase avec Dieu, afin que le jour du jugement, que quand Dieu allait venir, ils voulaient entendre ces paroles, fidèles serviteurs. Et nous arrivons au jour du jugement,
Cette date si attendue, le 22 octobre 1844. Tous nous connaissons cette histoire, nous sommes des adventistes et nous connaissons le grand désappointement. Dans le message choisi, chapitre 1, 72.3, il est dit, la diapo 174, « Je persiste à croire ce qui m'a été montré en vision. Il y a eu une porte fermée en 1844. Tous ceux qui virent la lumière des messages du premier et du second ange, donc Ellen White nous dit que le premier et le second ange, ces messages-là ont été annoncés et la rejetèrent, furent laissés dans les ténèbres. Ceux qui l'acceptèrent reçurent le Saint-Esprit, accompagnant la proclamation du message céleste, qui par la suite renoncèrent à leur foi, déclarant que leur expérience avait été une illusion, rejetèrent par là l'Esprit de Dieu et cessèrent de plaider en leur faveur. Donc nous voyons que le 22 octobre, nous savons que Christ n'est pas venu. À ce moment-là, ils ont compris le sanctuaire, le passage de Christ du lieu saint au lieu très saint. Ellen White nous dit qu'une porte a été fermée, le message du premier et du second ange avait été donné. Beaucoup d'hommes et de femmes avaient compris, avaient accepté ce message, mais avec la non-venue de Christ, le désappointement s'est fait ressentir. Et Miller va nous dire, ce fut son deuxième désappointement. Donc on comprend bien qu'en 1943, il y avait un désappointement, et en 1944. Dans la diapo 175, j'ai vu que cette œuvre du sabbat ne pouvait s'appliquer aussi longtemps. Alors, je vais d'abord faire la 176. Les croyants sincères avaient tout abandonné pour leur Sauveur, jouissant de sa présence comme jamais auparavant. Ils étaient convaincus d'avoir donné au monde l'avertissement suprême, s'attendant à être bientôt reçus auprès de leur divin maître et de ses anges. Ils s'étaient presque entièrement retirés de la société, de ceux qui avaient refusé le message. Ils avaient fait monter vers le ciel cette prière ardente, « Viens Seigneur Jésus », et ils n'étaient pas venus. Reprendre le harnais des tracas et des soucis de la vie, et surtout affronter les lasis et les railleries d'un monde profane, c'était pour leur foi et leur patience une épreuve effrayante. Donc nous sommes ici. Donc on va mettre là le 22 octobre 1844. Et il y a ce désappointement. On va revenir par rapport à la notion du 7, parce qu'on sait que quand nous regardons, c'est en relation avec le chiffre 7, le jugement. Et quel fut ce nombre 7 pour les adventistes? Si nous regardons la diapo 175, j'ai vu que cette épreuve du sabbat ne pouvait s'appliquer aussi longtemps que durait la médiation de Jésus dans le lieu saint, ni avant qu'il ait pénétré au-delà du second voile. C'est ce qui explique que les chrétiens qui se sont endormis avant que la porte fût ouverte dans le lieu très saint, donc le 22 octobre 1844, alors que le cri de minuit se terminait au 7e mois, le 10e jour du 7e mois en 1844, et qui n'avaient pas observé le sabbat, le 7e jour, reposent maintenant dans l'espérance, car ils n'avaient pas la lumière sur la vérité du sabbat que nous avons depuis que cette porte a été ouverte, la porte sur le lieu très saint. J'ai vu que Satan tentait quelques enfants de Dieu sur ce point. Parce que tant de chrétiens se sont endormis dans le triomphe de la foi sans avoir gardé le vrai sabbat, ils doutaient que nous soyons maintenant dans l'obligation de l'observer. Donc nous comprenons qu'après ce désappointement, ils vont comprendre la notion du sabbat, ce que nous avons compris aujourd'hui, ce que nous comprenons aujourd'hui. Allons sur la diapo 178. Donc c'est dans 1 TS, pas tragédie des siècles, excusez-moi. Il est dit, si je devais recommencer ma vie, écrivait cet homme de Dieu avec l'épreuve que j'avais alors en main, je devrais, pour rester honnête, devant le Seigneur et devant les hommes, refaire ce que j'ai fait.
Souvent, vous savez, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce désappointement. Et beaucoup de personnes se disent, oui, mais Christ n'est pas venu, ils se sont trompés, c'est pas véridique. Mais la prophétie, vraiment, s'est réalisée à la lettre. La prophétie s'est réalisée. Le désappointement de Christ s'est réalisé et Christ est réellement venu, il est réellement mort, il est réellement ressuscité. Et lui de continuer, cet auteur, je considère mes vêtements comme nets du sang de mes semblables. J'ai le sentiment d'avoir fait tout ce qui dépendait de moi pour n'être en rien responsable de leur condamnation. Quoique 2 fois désappointé, donc on a vu le désappointement de 1843, de 1844, dans mes espérances, je ne suis ni abattu, ni découragé. Mon espérance dans le retour du Seigneur est aussi forte que jamais. Je n'ai fait que ce que j'ai considéré comme étant mon devoir. Après des années d'études approfondies, si je me suis trompé, c'est en voulant manifester de la charité, de l'amour à mes semblables et en cherchant à accomplir mon devoir envers Dieu. Une chose est bien certaine, ce que j'ai prêché, je l'ai cru. Et Dieu a été avec moi. Sa puissance a été manifeste et beaucoup de bien en est résulté. Diapo 179. Autant qu'il soit possible d'en juger par les apparences, des milliers de personnes ont été amenées par la prédication de la date du retour du Christ à étudier les Écritures et se sont réconciliés avec Dieu par la foi et par l'aspersion du sang de Jésus. Je n'ai jamais brigué les sourires des grands, ni tremblé devant la colère du monde. Je n'achèterai pas maintenant leur faveur, ni ne provoquerai inutilement leur haine. Je ne leur demanderai jamais de m'épargner la vie, ni ne refuserai, j'espère de la sacrifier si Dieu le jugeait à propos. Je reprends la dernière phrase. Je ne leur demanderai jamais de m'épargner la vie, ni ne refuserai, j'espère, de la sacrifier si Dieu le jugeait à propos. Et voilà ce travail que Miller va faire et que Miller va faire jusqu'au bout. Il est convaincu, il est confiant, il sait qu'il ne s'est pas trompé, que les 2000, et c'est cette carte que nous avons ici, la carte de 1843, les 2300 soirs et matins. Il avait mal compris la réalisation, il comprenait que c'était la purification de la terre qui devait se faire et non pas celle, il ne comprenait pas pourquoi il devait y avoir un sanctuaire qui devait être purifié au ciel. Et nous connaissons ce qui s'est passé depuis. Mais au niveau de l'adventisme, nous avons baissé les bras, les amis. La diapo 180, Ellen White nous dit, si après le désappointement de 1844, les adventistes étaient restés fermes dans leur foi et s'étaient engagés tous ensemble dans les voies ouvertes par la providence, s'ils avaient accueilli le message du 3e ange et l'avaient proclamé au monde avec la puissance du Saint-Esprit, ils auraient vu le salut de Dieu, le Seigneur, aurait puissamment secondé leur effort. L'œuvre aurait été achevée et le Christ serait déjà venu pour apporter la récompense à son peuple. Ellen White nous dit que si ce réveil qui s'est passé en été 1844 avait continué, vous et moi, nous ne serons pas présents aujourd'hui. Et la question que nous devons nous poser dans notre ligne que nous verrons à la prochaine étude, est-ce que le réveil a commencé? Est-ce que nous sommes réveillés? Est-ce que nous nous sommes réformés? Nous en sommes où? Parce que eux, les Millérites, ils avaient connu cette expérience extraordinaire. Nous, l'avons-nous connue depuis? Diapo 181. Cependant, dans la période de doute et d'incertitude qui suivit le désappointement, de nombreux adventistes ont perdu la foi. Et malheureusement, je voudrais dire que c'en est encore le cas. Plus de 180 ans plus tard. Des dissensions et des divisions se sont produites. La plupart se sont opposés par la parole et par la plume à ceux qui, en petit nombre, fidèles à la providence, ont accepté la réforme du sabbat et ont entrepris de proclamer le message du 3e ange. Souvent, nous jetons le blâme sur les Millérites. Mais les Millérites, ils ont vécu une expérience concrète avec Dieu. Ils ont vraiment marché avec ce Dieu. Ils ont étudié. Vous savez, si vous prenez le temps de lire les écrits des Millérites, c'était des hommes et des femmes qui passaient des nuits
des journées à étudier la parole de Dieu. Véritable réforme, véritable réveil dans leur vie. Plusieurs qui auraient dû vouer leur temps et leur talent à une tâche unique, celle d'avertir le monde, se laissèrent absorber par leur opposition à la vérité du sabbat. Et ce fut ça le cas après 1844. Ce qui obligea les défenseurs de cette vérité à consacrer leur effort à réfuter ses adversaires. C'est ainsi que l'œuvre fut retardée et le monde laissé dans les ténèbres. Donc nous sommes ici, et qu'est-ce qui se passe? Désappointement, retour en arrière, l'œuvre qui s'arrête. Nous sommes ici. Alors nous comprenons obligatoirement, Dieu dans sa bonté va de nouveau susciter une réforme. Dieu va susciter un réveil pour accomplir ce jugement. Parce que la ligne n'est pas terminée. Les adventistes, le 22 octobre 1844, ils ont connu le sabbat et ils ont commencé à baisser les bras. Ici, mes amis, c'est notre histoire. Nous devons terminer la ligne. Ici, c'est notre histoire. Nous devons l'accomplir. Christ doit revenir. Les millérites nous ont parlé du début du jugement. Et ici, nous devons proclamer la fin du jugement. Il nous est dit, c'est ainsi que l'œuvre fut retardée et le monde laissé dans les ténèbres. Notre histoire eût été toute différente si tout le corps des adventistes s'était trouvé uni sous la base des commandements de Dieu et de la foi de Jésus. Mais l'histoire est ce qu'elle est. Nous avons vu dans toutes ces lignes de réforme, Moïse a commencé une histoire, mais malheureusement, l'histoire est ce qu'elle est. Mais il a fallu qu'un moment comme Josué se relève, que Josué se fortifie, que Josué traverse le Jourdain. Il fallait continuer la mission. Esdras a commencé une partie, mais l'histoire est ce qu'elle a. Mais il fallait que Néhémie se lève et qu'il continue. Jésus a commencé la ligne. L'histoire est ce qu'elle est. Mais il a fallu que les disciples se réveillent et continuent et que les premiers chrétiens soient formés. L'histoire est ce qu'elle est. Les millérites ont commencé la ligne et nous devons l'achever. Nous n'avons pas le choix. Mais cette œuvre ne se terminera pas avec une puissance moindre que celle qu'elle a commencée. Dans Message choisi 74.4, diapo 182, il n'entrait pas dans le dessein de Dieu que la venue du Christ fût ainsi retardée. Dieu n'avait pas eu l'intention de faire errer Israël, son peuple dans le désert pendant 40 ans. Il voulait le conduire directement au pays de Canaan et l'y établir comme un peuple saint, en santé et heureux. Mais ceux qui avaient été évangélisés n'entrèrent pas au pays de la promesse à cause de leur incrédulité, parce que leur cœur était rempli de murmures, de révolte et de haine. Dieu ne put réaliser son alliance avec eux. 78.1, diapo 183. L'incrédulité, les murmures et la rébellion tinrent l'ancien Israël hors du pays de Canaan pendant 40 ans. Les mêmes péchés ont retardé l'entrée d'Israël moderne dans la Canaan céleste. En aucun de ces cas, Dieu ne s'est trouvé en faute. Ce sont l'incrédulité, la mondanité, le manque de consécration et les disputes parmi le peuple de Dieu qui fait profession d'appartenir au Seigneur qui nous ont retenus si longtemps dans ce monde de péché et de souffrance. Allons-nous rester encore et encore? Mes amis, la ligne n'est pas terminée. De même que si nous regardons la diapo 184, nous pouvons voir le parallèle entre l'histoire de Jésus et les millérites.
Jean-Baptiste, comme nous l'avons dit, a été un réformateur, tout comme Miller. Le message du premier ange a été prêché. Jésus-Christ va annoncer le message du deuxième ange. Le cri de minuit va être donné par Samuel Snow et ainsi que tous les autres. Christ va mourir le 22 octobre 1844, alors que Christ a accompli les fêtes du printemps. Le 22 octobre 1844, les fêtes de l'automne. Il va rentrer du lieu saint au lieu très saint. Et alors qu'il rentre dans ce lieu très saint, c'est le désappointement pour le peuple de Dieu. Mais là encore, ils ne sont pas laissés à l'abandon. Et nous devons comprendre, les amis, que nous le voulions ou pas, une loi par rapport au dimanche sera donnée. Le grand cri sera poussé. La fin de temps du grâce arrivera. Et Jésus reviendra. Là, c'est notre histoire. C'est notre ligne. C'est celle qui a commencé et qui est sur le point de se terminer. Où sont les réformateurs? Qui est le réformateur? Le temps de la fin a-t-il commencé? Quel message qui a été donné? Les fondements ont-ils été posés? Où sont les ennemis? Le message de réveil, qu'en est-il? À toutes ces questions, nous allons répondre dans la prochaine étude. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais pour ton peuple. Tu écris des lignes sur des lignes sur des lignes et tu nous montres à quel point que l'histoire se répète. L'histoire pour entrer dans la Canaan terrestre, c'est la même histoire pour entrer dans la Canaan céleste. Rien n'a changé. Et tu tends toujours la main à ton peuple. Parce que tu veux un peuple qui se réforme et qui se réveille. Un peuple qui change de position. Un peuple qui désire avoir ton caractère afin de devenir comme toi. Ô Seigneur, merci pour cette grâce que tu donnes à nous, à cette dernière génération. Merci de ne pas avoir oublié ton peuple, l'adventisme, et ainsi que les autres, afin que ce dernier message soit donné. Que ton nom soit glorifié, exalté. Nous t'avons prié en ton saint nom, Jésus. Amen.